cette fameuse scène qu'on a dans la bande-annonce où le camion, Oui, le camion arrive d'un coup. voilà, et le ouais. camion arrive d'un coup. C'était un peu facile quand même parce que il arrive comme s'il y avait absolument rien derrière, alors que le plan précédent a montré qu'il y avait une file de 200 voitures derrière. Exactement. C'est vrai que du coup, tu dis bon, c'est un mécanisme de cinéma. Il faut l'accepter. Mais c'est vrai sûr. que tu dis, il y avait quand même 20 bagnoles à percuter avant. Ils ont pas entendu un bruit. C'est bon. C'est un camion ninja qui fait du bruit juste après. C'est ça. Mais j'ai trouvé le film très fort. Il y a une espèce de tension et d'oppression. Et Ouais. le montage cut peut être vite relou. Mais là, c'était très très bien géré justement sur le fait d'être pris au cœur de l'action et voir justement deviner les zombies puisqu'on ne les voit. Ouais. C'est vraiment très très habilement dosé. Et tout l'acte 1 à ce niveau-là est vraiment rondement mené. Ah oui, bah, mais pas que Acte 1 d'ailleurs, mais c'est vrai, Mm. c'est vrai que comme c'est la grosse scène où c'est la merde, c'est vrai que c'est encore plus visible à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, ce côté un peu rapide, un peu expédié, est peut-être justement voulu pour ce sentiment d'urgence et ce sentiment de ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Et je crois que sur les affiches, il y a marqué il n'y aura pas de signes distinctifs. Non, il n'y aura pas de merde. There will be no warning. C'est ce qui est marqué Il n'y sur aura les. pas d'avertissement. C'est ça, il n'y aura pas d'avertissement. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup le film est constamment comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement ça arrive toujours sans avertissement et ça vient du premier, enfin d'un coup ça te tombe sur la gueule et c'est vrai que les épidémies, les maladies, les trucs genre ça tombe sans prévenir et c'est un peu ce qu'il disait. Il y avait un côté un peu, tu l'as vu Contagion de Soderbergh? Toujours pas, non. Toujours pas, parce qu'il y a un peu ce côté-là, un peu ce côté recherche du patient zéro, essayer de trouver les raisons, les causes et ce qui te détourne un peu de l'urgence même, qui est faut quand même trouver un moyen de se mettre en sécurité, etc. Et c'est vrai que il y a un petit peu de ça dans celui-ci, je trouve. Ouais. Moins bien géré quand même. Mais oh tiens, je viens de penser à un truc. Pour une fois, grosse production américaine et on n'a pas toutes les réponses. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas exactement pourquoi, d'où ça vient, pourquoi, comment, pourquoi ça. patient zéro, etc. On n'a pas de réponse. Ouais. Mais c'est ça aussi, je pense que ça participe aussi du côté surpopulaire des zombies. Ils sont tellement entrés dans la culture populaire que finalement on s'en fout. Il n'y a plus besoin d'expliquer pourquoi ils sont là, comment, c'est juste une donnée acquise presque. On sait que c'est un virus, ça c'est évident. Après, c'est vrai que trouver la façon dont ça s'est développé, etc., c'était... C'est vrai. Mais il était temps que ça arrive en même temps le cinéma parce que au bout d'un moment ça commence à devenir très chiant les gens mais qu'est-ce qui se passe, on leur tire dessus et ils se relèvent quand même, qu'est-ce qu'on fait et tout, mais putain est-ce que tu as vu un film de zombies dans ta vie ou merde? J'allais dire ça, on les appelle des zombies. C'est ça. Mais en plus ils mettent des guillemets dans les sous-titres. Oui. T'as vu des zombies entre guillemets. Oui mais zombies. Ce terme est apparu la première fois, ils font une espèce d'historique du terme du zombie. C'est ça. Enfin dans le film, enfin au niveau de l'annonce, mais non, c'est vrai que il y a un côté sympa à ce niveau-là de commencer enfin. Pour moi, c'est vraiment bienvenu et c'est peut-être le film qui le montre le plus clairement, effectivement, mais il y a ce côté bienvenu il est temps d'arrêter d'être surpris par ce qui se passe et d'être qui est justement un des gros points forts de 28 jours plus tard, c'est qu'ils avaient super bien géré cet aspect-là avec le mec qui se réveille d'un seul coup, qui comprend pas ce qui lui arrive et qui est bien obligé d'admettre ce qu'il est en face de lui et les gens qui eux vivent ça depuis 28 jours et qui savent ce qu'il faut faire. Les deux films sont très proches en fait, sur pas mal d'aspects. C'est vrai qu'il y a un côté assez similaire, mais en même temps, enfin, c'est un genre qui peine aussi à se renouveler, c'est sûr. Il est passé par tous les stades, j'ai l'impression, le cycle du film de zombies. Il y a eu la vague originelle moderne avec Romero et tout ça, il y a eu la remise au goût du jour avec 28 jours plus tard, le retour du parrain avec l'armée des morts et tout ça. Ensuite, tous les développements ultérieurs, les plagiats du renouvellement et tout ça, là, viré par le côté comique. C'est une vidéo qu'on a fait communément. Tu sais ce qui a ramené le zombie à la mode? Non. Resident Evil. Ah, mais d'accord. Donc, oui. Est-ce que ça l'a vraiment ramené à la mode? Franchement, parce que justement, je me souviens quand ils en parlaient à l'époque de la sortie du film et dans les making-of, ils parlaient des figurants qu'ils avaient pris pour faire les zombies de Resident Evil et ils disaient ça fait tellement longtemps qu'on a plus fait de film de zombies que les gens ne savent plus faire des zombies. Et ils avaient engagé des danseurs pour donner des cours de démarche aux figurants de Resident Evil pour qu'ils apprennent à faire le zombie, parce qu'ils avaient tellement longtemps qu'il n'y avait plus de film de zombies, c'était tellement tombé en désuétude dans le nanar, dans la série B, dans le truc à petit budget, que du coup il y avait, c'était un truc qui était complètement passé de mode. Et depuis Resident Evil. Mais le premier Resident Evil est sorti en quelle année? Il est pas sorti après 20 jours plus tard? Parce que je me souviens que le 2 est sorti en 2004, si je me trompe pas. Je suis plus le sûr. 2 est sorti en 2004, le 1 est sorti en 2002 normalement. Ah ça veut dire que 28 jours plus tard est sorti avant.
C'est plus. Non, bref. Alors, il me semble. C'est à peu près la même vague, on va dire. Dans mes souvenirs, en fait, j'avais découvert 28 jours plus tard lors d'une soirée zombie de Canal+. Ouais. Et je crois qu'ils avaient enchaîné Resident Evil et 28 jours plus tard. Je crois qu'ils ont dû sortir presque simultanément. Ça devait être dans la même période. Ouais. C'était en gros la même période. Un ratage. Bon. C'était pas de bol pour l'un, du bol pour l'autre. Mais ouais. Je pense que c'est surtout 20 jours plus tard qui a réussi justement à insuffler une nouvelle vision suffisante, enfin pour vraiment repopulariser. Merci. La chose suffisamment pour lui donner un nouveau souffle et intéresser les gens sur un point de vue plus moderne, on va dire. Ouais. Repopulariser. C'est vrai. Je suis arrivé. Et je suis en train de me demander quel a été le premier film à enfin accepter les zombies en tant que tel. En tant que tel. C'est pas Zombieland. Je considéré en tant que tel. C'est pas Zombieland qui était le premier à jouer le truc de zombie direct, te tirer dans la tête, etc. Ah, je sais pas ça. Je sais pas si c'était le premier. En tout cas, Zombieland participait du côté de la vague, la tournure comique, où la vague commence à se mordre la queue, donc on va passer dans la parodie, après on revient du sérieux et ça devient cyclique. Là, je sais plus à quel stade de la vague zombie on en est, mais là, je crois que c'est encore un nouveau stade où c'est tellement entré dans la culture populaire que voilà, c'est... Je crois qu'il commence à y avoir un ras-le-bol de zombies, moi. Ouais, moi j'en ai ras-le-bol des zombies, personnellement. C'est pour ça aussi que j'étais pas très impatient de... Moi j'en ai jamais assez, mais... mais non, mais c'est vrai que la plupart des gens, quand ils voyaient les bandes annonces de World War Z, disaient putain, encore des zombies, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui m'étonne, parce que pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça qui sortent, de films de zombies. J'ai en dehors de Resident Evil qui sort tous les 2 ans. Ouais, mais bon, ça se développe sur d'autres supports. Enfin, il y a Walking Dead qui reste vraiment dans l'imaginaire et tout ça. Ça se déploie sur tellement de supports maintenant que, dans le jeu vidéo aussi, j'imagine. Jeu vidéo, ça fait un bon temps, c'est... Ouais, mais c'est présent sur tellement de fronts, je crois que on est trop habitué. La série, là, avec il y a eu Warm Bodies. Oui. Voilà. Il y a pas une série avec un zombie aussi qui est... Je ne sais plus. Enfin bref, je crois que c'est sur tellement de temps de toute façon que... Je crois que j'ai confondu avec Warm Bodies, mais... Enfin bref. Et que penses-tu du fait que ce soit Mark Foster qui réalise, n'est-ce pas? Alors oui, on était persuadé qu'il avait fait certains films et puis on savait pas trop pour d'autres. Et en fait, j'ai découvert qu'il a fait un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'incroyable destin d'Harold Creek. Ouais. Alors pour le coup, on est vraiment à l'opposé du principe parce que Harold Creek c'est vraiment du quotidien pur et dur, aucune fioriture, aucun machin. Ouais. Et du coup, on a vu qu'il avait fait quoi d'autre? Il a fait Stay. Il a fait À l'ombre de la haine. Ouais. Il a eu son petit succès critique et aussi public, je crois. Ouais. Surtout, il a fait le deuxième James Bond avec Daniel Craig. C'est ça, Quantum of Solace. Ouais. Donc c'est vrai qu'un mec qui a plein de facettes différentes. C'est illustré dans le drame, dans le film que tu as cité, dans l'action pure. Donc je sais pas. Non, c'est tu vois, si un jour je peux devenir un professionnel, va être ce genre de mec qui essaie de toucher un peu à tous les styles, et même si tu réussis pas dans tous, puisque tout ce qu'il a fait est pas génial. Ouais. Mais même si tu réussis pas dans tous, au moins essayer de te frotter un peu à chaque genre. C'est assez intéressant, et du coup je trouve qu'il le gère plutôt bien. Enfin, au niveau de la réalisation de World War Z, c'est très propre, c'est très bien très bien foutu. Ah, complètement. Le générique de début est très bien foutu aussi. Il y a la musique de Muse là, qui est sur la dernière musique du dernier album, qui s'appelle Unsustainable, la deuxième partie. Il la fout à foison dans le film. Elle est dans le générique de début, dans le générique des fins. Elle est ensuite dans le film lui-même 3 fois en plus. Ouais, dans plusieurs scènes de tension. Ouais. Ouais, mais surtout dans la première partie. J'ai l'impression que dans la deuxième partie, il y a un ras-le-bol de cette musique. Pourtant, j'adore cette musique. Vraiment, c'est une de mes préférées de l'album, mais moi, je développais une sorte de ras-le-bol, alors qu'elle fonctionnait vraiment dans le générique. Mais ouais. Bien vu. Tu sais que moi, ce qui est marrant, c'est que quand le générique a commencé, j'ai failli me tourner vers toi à un moment, parce que en fait j'aimais beaucoup ce petit côté un peu mélancolique c'est une espèce de piano au début, ou un espèce un motif de synthé. C'est ça. Et d'un seul coup, il y a un espèce de rythme qui arrive au-dessus, une batterie ou un machin, un beat. Ouais, c'est un beat qui arrive. Et je vais me tourner vers toi en disant, putain, c'est con, la musique partait bien, et là ils sont en train de tout gâcher. Je savais pas du tout que c'était Muse, tu me l'as appris après. Ouais. Et je trouvais que moi c'était con qu'ils auraient dû rester sur cette petite musique un peu mélancolique, et quand les grosses percus commencent à arriver, c'est... En contexte du morceau hors du film, il y a une progression du morceau en crescendo qui fonctionne. Sympa, et je trouvais que dans le film, avec le générique, etc., à la limite ils auraient dû le remixer. Faire un truc où ils mettent pas le moment de tension qui monte, etc., ça aurait peut-être été plus sympa. Je trouve que Muse c'est bien choisi pour ce film, vu que c'est un groupe qui se focalise beaucoup sur l'idée d'apocalypse, et qui a un côté extrêmement grandiloquent, et qui fonctionne bien avec la d'urgence du film, avec l'espèce de chaos d'images, d'archives, de news et tout ça. C'est extrêmement raccord avec aussi l'esthétique qu'a développé Muse sur le dernier album. Donc c'était plutôt bien vu. C'est vrai que c'était plutôt bien vu, et bizarrement le générique était plutôt sobre en fait. Ouais.
comparé à ce qui suit, qui va à fond dedans, mais le générique était plutôt sobre, esthétisé et monté de manière très musicale. Ouais. Sur le, et même le titre en fait, parce que le titre dans toutes les bandes annonces c'est montré. J'ai la main qui commence à trembler avant de tenir le truc. Le titre dans les bandes annonces était montré de façon vachement grandiose avec le Z qui brillait, je crois en doré ou en argent derrière, un truc dans le genre. Et là en fait non, c'est super. Enfin c'est du mono quoi. Il y a pas d'effet, c'est juste un titre tout plat avec. Du coup, il y a une espèce de sobriété qui était étonnante et inattendue dans le truc. Ouais, carrément. L'inattendu, mot qui résume le World War Z. C'est ça. En tout cas, et alors la musique en général est une composition de Marco Beltrami, ce qui m'avait moins mis en confiance parce qu'il a fait les musiques du Terminator 3. Ah ouais? Que j'avais beaucoup aimé. Ouais, Marco Beltrami. Alors il a fait d'autres films récemment. Et généralement j'aime bien ses compositions. J'ai complètement oublié quel autre film il a fait récemment qui avait des musiques plutôt pas mal. Et c'est un compositeur que j'aime bien qui a un style qui me plaît bien, qui me parle bien. Ouais. Les musiques du Terminator 3 m'avaient bien fait des réactions, des frissons et des machins. Je t'avoue que j'ai pas du tout de souvenir de la musique du film. C'est ça que je suis en train de me dire. Je suis en train de faire une éloge à Marco Beltrami et je suis en train de me dire je ne me souviens d'aucune musique en dehors de celle de Muse. Ah ouais, c'est extrêmement discrète. Ouais. Généralement, même quand je me souviens pas des thèmes spécifiquement des films, je peux me souvenir du fait qu'ils ont été très présents, voire trop présents. Ouais. Et là, je me souviens même pas d'avoir entendu de la musique dans le film. Exactement. Il y en a sûrement beaucoup, mais je pense que c'est plus un habillage d'ambiance plutôt qu'une prise par la main pour dire c'est maintenant que vous devez avoir peur ou. Ouais. Ami discret. Ben c'est ça. Que dire d'autre? Parlons-nous de la séquence Israël. Qu'est-ce que tu veux en dire? Qu'on avait les craintes qu'on avait au début, l'espèce de. Ah oui. Il y a un moment où le film a failli tomber dans un truc un peu bizarre. Ouais. La séquence c'était ouais. Parce que à un moment les personnages partent en Israël et il y a un côté un peu propagande. Enfin, ça aurait pu tomber dans la propagande pro-israélienne. Enfin, y a pas le côté propagande, mais y a un crochet un petit peu hasardeux à un moment. Finalement, ça tombe pas du tout là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas lu le bouquin, mais des amis qui l'ont lu m'ont dit que justement Israël est très présent dans l'intrigue et Israël est un des endroits le mieux qui s'en sort le mieux face à l'épidémie zombie. Comment on dit outbreak en français? C'est quoi le mot? Parce que j'ai envie de dire outbreak depuis tout à l'heure. C'est épidémie en fait, je crois. Ouais. Parce que outbreak il y a l'idée d'explosion et de déclenchement. Ouais, mais je crois que c'est vraiment ça, hein. Outbreak. Oui, c'est ça, c'est l'épidémie, ouais. Bah, c'est ça. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ils ont voulu parler d'Israël par rapport au bouquin, mais non, c'est relativement bien négocié, je trouve. Non, c'est bien négocié, c'est bien géré, ça tombe pas trop ni d'un côté ni de l'autre du soutien. Ouais. Voilà. C'est très mal dit ce que je viens de faire. Cette phrase était très moche, mais vous avez compris le message. Le film reste là où le film reste neutre, c'est ça. Le film reste, ne va pas s'intéresser à des conflits politiques. Ouais. Alors j'étais en train de penser à deux choses pendant qu'on parlait tout à l'heure. Avec tout ce qu'on a dit sur le film, il y a des gens qui risquent de craindre un effet montage Michael Bay et les jumpscares qui font très peur aux gens. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont désabonnés juste pour le jumpscare de Paranormal Activity. Ah merde. Mais donc, on me reprauche aussi les jumpscares que j'ai foutus dans la chronique sur la C'est ça. Ouais. Mais toi, on a mis plusieurs en plus. T'es un salaud. Ouais. Mais Spoonie a fait pareil d'ailleurs. Spoonie, il a fait un truc avec les jumpscares. Il en a mis plein partout quand il a parlé de Paranormal Activity 4 justement. Ouais, je sais. Ouais. J'avais pris quelques cheveux blancs en regardant cette chronique. Mais donc, les jumpscares, il n'y en a pas beaucoup. Non, alors, il n'y a pas beaucoup de jumpscares. Mais ils sont bien dosés. Ils sont très bien dosés, ils sont très bien placés, ils sont au bon endroit. Si effectivement vous ne supportez pas ça, faut pas aller voir World War Z. Parce que ils sont effectivement très peu présents, mais si c'est le genre de choses qui vont... Moi, enfin, tu sais, il y a des gens qui ferment la vidéo directement une fois qu'ils ont vu le jumpscare parce qu'ils ont peur d'en voir d'autres. Donc, je ne suis pas si méchant que ça, j'en ai mis qu'un seul. Mais il y a vraiment des gens qui ne supportent pas les films à jumpscares, donc si vous faites partie de ces gens-là, n'allez pas voir World War Z. Et le montage est rapide, mais c'est pas un montage épileptique. C'est ça. Il est suffisamment cut en fait pour brouiller suffisamment pour que pas les zombies, il faut ne pas les voir et pour que la menace reste diffuse. Mais ouais. Laisser libre part à l'imaginaire en fait. Voilà, c'est ça. C'est une question de dosage, hein. C'est très subjectif, très arbitraire, mais le film est relativement bien dosé à ce niveau-là. C'est vrai. C'est pas un cut qui cache des insuffisances. C'est ça, exactement. Donc globalement plutôt positif. Plutôt positif. World War Z. Plutôt bonne surprise. Et bah écoutez, ce sera un meilleur film qu'Amour de Michael Haneke. Moi je suis obligé de le sortir. Bah écoutez, on va vous laisser là pour ça, je pense.
On retrouvera ceux d'entre vous qui seront à Japan Expo dès demain, puisque là on est vendredi soir. Venez voir nos cernes. Venez voir à quel point on dort peu. Et puis voilà, World War Z plutôt pas mal. Ouais. Je sais pas si je conseille vraiment d'aller le voir, mais plutôt pas mal. Ouais. Ah non, c'est un divertissement de qualité. Absolument. Moi je conseille d'aller le voir. Et prenez soin de vous, allez voir des films. Exactement. Ciao. J'ai pas une catchphrase. T'as pas de catchphrase. Ciao.